تحت لو بي جي تحت دي ان سي كاين بعد وتقول سي s'il vous plaît, revenez à l'introduction. À l'introduction problématique. Moi, je vais revenir sur quelques remarques de fond. Et c'est vrai, c'est de fond. Au niveau de la rédaction de l'introduction problématique. Sauf où ça coïncide avec qui? Avec les propositions et recommandations vers la fin. Les recommandations sous forme d'action. Sous forme d'action, ça veut dire faire ça, centrer ça. Ça veut dire toujours une action. On va faire une action. Au niveau de la recherche académique, si on fait des recommandations, on peut proposer de faire ça, ça devient qu'il y ait une réponse à un ODS. Alors que pour la recherche, on n'a pas une offre de service. Ou c'est un une recommandation, proposition qui quand on est en commande. Vous n'avez pas de commande. Vous travaillez dans la science académique et expérimentale. On ne fait pas des propositions qui sont des actions à entreprendre. Ou c'est on propose sur le dos, on fait chacun des propositions, des scénarios, de cas. Ce n'est pas des propositions de recommandation directes en tant qu'action. Il y a des scénarios de projection futuriste. La preuve, ils vont chercher d'autres instruments d'urbanisme en Algérie. Ça y est, ils ont proposé. Dans le texte. Ou la langue, où elle est traduite, où elle est faite. Je reviens sur la revenez page 2, page 3, page 4. Ce que j'ai à travers la lecture. Donc, si je reviens tout ça, la preuve, pour synthétiser tout ça, madame, revois page 7. Allez-y à la page 7, s'il vous plaît. Je vais lire, après 2 lignes et demie, on parle d'efficience énergétique et l'utilisation des procédés et de technologies afin de répondre aux besoins. C'est ça, je suis là. Moi, on peut assurer l'efficience énergétique en améliorant la performance de l'enveloppe du bâtiment. En introduction et problématique, on ne doit pas répondre au questionnement. On ne doit pas répondre parce qu'on ferme la recherche. Il paraît, il semblerait, toujours, haja au conditionnel. On ne sait pas, il paraît, mais jamais je réponds. Elle affirme, par exemple aussi, répondre. Si on veut améliorer l'efficience énergétique, il faudra adopter une démarche bioclimatique et rétablir l'architecture. Le soleil. C'est des formules, de quoi? De réponse, ils n'ont pas de place, ils n'ont pas de reformuler la problématique et l'introduction, reformulaire, mais une ouverture au débat. On a dit que l'introduction à la problématique, c'est ouverture au débat. Je dirais que c'est bon, c'est une pertinence d'ouvrir un débat sur ça, mais je ne réponds pas. La réponse est après synthèse, ou que la conclusion générale, je vais revenir là, ou je termine avec ça. Conclusion générale, s'il vous plaît. Conclusion générale. Les normes académiques, qu'est-ce qu'ils stipulent? Les normes académiques, qu'est-ce qu'ils stipulent? C'est une conclusion générale. Un rappel, Loul, je donnerai 2 phrases. Une phrase à 2 phrases, le thème. Parce que le document, je me souhaite la conclusion générale, a déjà 200 pages. Déjà, le lecteur, une seule introduction. Je fais un rappel à l'introduction, un rappel de problématique et un rappel aussi des hypothèses objectives. Un petit rappel en résumé, 2 paragraphes. Je suis sur la rail. Oui, il vérifie, mais là, il y a encore l'hypothèse au début, il y a encore 200 pages en arrière, puis je cherche l'hypothèse, la question de départ, l'hypothèse, plus il y a l'objectif, puis je joue lequel, en réalité,
la conclusion s'accorde ou non? Ça a dit une bêtise, bêtise, l'académie. Un rappel de tout ça. Et je m'arrêterai pour le moment à ça. Je vous donne à peu près, si c'est possible, de choisir 4, 5 questions. Monsieur le Président, je devais montrer les limites de la recherche dans la chaîne. Le titre porte limite, mais ce qu'il y a en dessous, c'est pas. Il est possible d'améliorer la faisabilité. Cette étude concerne uniquement la ville de Guelma. Les solutions proposées sont des techniques. Et donc, les limites de la recherche, quelle là tous les points. Est-ce que les limites de la recherche Page 163, il y a le titre. Mais ce qu'il y a en dessous n'est pas. Ça, c'est des recommandations. Si je dis qu'il est possible d'améliorer cette étude et d'avoir des résultats précis, c'est une recommandation. Non, c'est chaque limite de la recherche, mais pas du tout. Et là, je pense que. La faisabilité. Les limites, il faut. La limite, c'est pas la peine de parler sur la limite. Si jamais Non, il y a mais une ici, c'est des recommandations. Parce que la oui. faisabilité de l'étude pourrait être améliorée. Je cherche l'amélioration. Je donne des directives pour comment améliorer, peut-être. Mais je ne sais pas. Voilà. Les recommandations, c'est un peu des objectifs. Proposer une stratégie, employer des protections solaires, améliorer les critères de qualité. Pour moi, c'est quand on commence par le verbe, c'est une action. Ce n'est pas une recommandation, c'est un objectif. On doit arriver à ça. Bien sûr, l'objectif. Dans le cadre de l'objectif. Bon, on va lui donner la parole pour répondre à quelques questions à les différents experts ici réunis. Allez-y, mademoiselle. Donc, concernant la première question qui a porté sur la chronologie et les datations dans la partie qui a traité de l'habitat, l'architecture bioclimatique, un retour au savoir ancestral. Concernant les photos et les différentes datations, nous avons choisi quelques exemples pour pouvoir démontrer que l'architecture bioclimatique se trouve en réalité éparpillée un peu partout dans le monde. Concernant l'habitat troglodyte, on n'a pas mentionné que l'habitat troglodyte n'existe plus, mais l'habitat troglodyte a été adopté pour la première fois dans la préhistoire, c'est-à-dire avant de construire les habitations actuelles. C'était pas le troglodyte. C'était la caverne. Oui, c'était la caverne. Mais non, On n'a pas traité tous les aspects de la question. Concernant le Laos, pour le Laos, la photo qui a été prise, certains habitats vernaculaires persistent toujours, comme vous l'avez mentionné, persistent toujours et existent toujours dans l'habitat Laos, d'où la présence de l'escalier dans la photo que vous avez. C'est pas préhistorique. Il ne fallait pas le mettre dans le préhistorique. Il fallait le mettre dans soit le contemporain, soit le Moyen-Âge, je ne sais pas. Oui, allez-y. Concernant la climatologie, les cartes ont été reprises de chez les services de l'APC de Guelma. Concernant la date du 28 juillet, c'est le jour de déplacement. Il est proposé par le Global Footprint Network. Cette date-là, à chaque fois, on a choisi de mettre pour la présentation une date qui soit actuelle, c'est-à-dire la date qui a été proposée, la dernière date présente. Concernant l'individualité, on a pris comme source de chez un travail de recherche qui a été précédemment fait par le professeur Akram Janel et Sayed Boudania. Donc, on a combiné notre étude bioclimatique de la ville de Guelma, on l'a combinée au résultat qui a été auquel est arrivé les chercheurs précédemment cités.
oui, parce que c'est qui كاتبه 2 وفي le document ما كانش c'est-à-dire que la page je sais pas j'ai oublié c'est Martin c'est Emmanuel Martin le هذاك حطيه هنا ثقافه عامه غير شيء كاين ايمانويل بوطون وكاين غوسن apparemment c'est غوسن l'investigation qui a été faite, c'est un exercice qu'on a fait au niveau de l'année théorique et on a adopté pour les thésards, c'est Gosselin. Donc il faut préciser parce qu'il y a deux auteurs. Deux experts. Concernant les appellations pour les échantillons, nous avons choisi de mettre les adresses juste à titre indicatif parce que nous avons appelé les différents échantillons, échantillon numéro 1, échantillon numéro 2, échantillon numéro 3, malgré qu'on va tenir compte des remarques qui ont été faites à propos de ça, c'est-à-dire à propos de l'appellation. Concernant les annexes, pour l'annexe numéro 1, c'est-à-dire la carte des climats dans le monde. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions parce que nous avons fait c'est tout des questions de fond qu'on demande, pas de notre observation. Notre observation, c'est admis, c'est bon. C'est bon. Elles sont admises dans notre observation. On cherche des points qui touchent la thématique. Est-ce que vous avez des réponses à quelques questions que vous avez notées? Bon. Je dirais que tout à fait ensemble des questions étaient juste des remarques, c'est pour ça que... On va... Terracis, vous devez préciser quelle version. Et ça, elle n'a jamais dit. Jamais dit ici. Et puis, est-ce que le logiciel, il est... صح ولا traqué? لا مش craqué parce qu'on dispose d'une copie parce qu'on l'a acheté. C'est moi-même qui l'ai acheté. L'honneur de revient à 3 millions de son. Je l'ai acheté pour les jeunes chercheurs à Biskra à 3 millions 200 000 dinars. Tout est à votre honneur et à elle aussi. Je l'ai envoyé à Biskra. Elle est restée plus d'un mois pour faire la compilation. Ce sont des détails très importants qui valorisent c'est ton travail. L'étude de ton travail. Moi, je vais revenir pour finir le travail, pour finir énormément à deux notes d'observation. Ça, c'est que les deux notes, elles sont aussi avérées. S'il vous plaît. Parce que parce que c'est une redondance à peu près que les universités. C'est quoi? Lorsque vous prenez une carte de l'Algérie qui m'a dit, de géographie de l'Algérie, Kamla, avec le découpage administratif concernant toutes les wilayas, et vous prenez juste à côté une autre carte de Guelma sur la région nord-nord-est de l'Algérie, une deuxième carte. La référence, ça c'est important. Et j'ai pas envie que tu aies fait la même erreur, c'est grave. Sauf, si tu es sur la ville de Guelma, sur Google, réadapté par l'auteur. Google réadapté par l'auteur. نحط صبغه وندير سيركل يسمى ريادابتيتها يسمى كاين فوس وعدتها عباك شي ريادابتاسيون ما يا ولدي ميم تريتي سي با اكاديميك on n'a jamais vu une rédaction académique d'une thèse qui se respecte, je dirais, où nous se fait traiter par l'auteur, adapté par l'auteur, agencé par l'auteur. ما تعرف حتى قال جوجل ودير expliquer la situation de la ville par rapport à l'Algérie. Et c'est tout. Je reviens pour finir l'Akhra. Page 88, s'il vous plaît. C'est important aussi. Parce que c'est rare que des doctorants traitent des textes législatifs, traitent de la réglementation. C'est rare de traiter. Et là, on a trouvé une partie où il fait à la loi 90-29 de 1990 relative à l'aménagement et de l'urbanisme. Moi, c'est la page 88 qui m'intéresse. S'il vous plaît. Je reviens sur aussi un point d'ordre. Maintenant, je réponds. Point d'ordre ou une recommandation académique.
شكون هو كحال هذا؟ cet auteur كحال de Messis. هو اللي دار لا لوا. هو السيناتور. حنا كي نعرفوا لا لوا هذيك لا لوا كورون. C'est le ministre Coron, à l'époque, Forte Corbusier en 1928, qui a créé la loi Coron. Une loi de presque d'étranger, n'importe quelle loi, c'est même de semaine. Celui qui a proposé un mandat, vous voulez proposer quoi? Un amendement. C'est sa proposition. Il a fait la loi, a été introduit une distinction entre deux catégories de plans d'urbanisme. C'est Kahal. Il y a des efforts de combiner l'ensemble. La formulation n'est pas comme ça, elle est incorrecte, on dit. La bêtise, c'est un document de thèse. Incorrect. On ne peut pas dire seulement Kahal 2006. يقول لك واحد شكون هو كحال حنا ما نسمعوش فيها الurbanisme سمعتوا c'est bon une loi c'est une loi autre l'interprétation تاعك pas positionnement scientifique dans 80 000 déjà dans votre positionnement scientifique essayez d'interpréter ou de nous interpréter ce que vous avez lu ou votre positionnement par rapport à ça. Il donne une interprétation, ça reste un professeur pour lui, à la vie. Il ne pourra jamais être officiel. Impossible. Donc, évitez ce type de l'enfrein. Ce n'est pas une référence. Ce n'est pas une référence, s'il vous plaît. Attention. Erreur de la projection. Et j'arrêterai avec ça parce qu'on a bien. On arrête. Ok. On arrête à ça. Donc, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous allouer, nous accorder 2 à 3 minutes pour délibérer?